Merci Madame la Présidente. Alors c'est une forme d'amendement de repli puisqu'il s'agit d'augmenter le SMIC à 1 500 € à partir de septembre. Mais c'est aussi, on a choisi ces dates parce que c'est pour interpeller et rappeler ce que vous savez, puisque vous êtes interpellés également dans vos circonscriptions, je crois régulièrement sur ces sujets, parce que c'est aussi une réalité qu'on connaît tous et toutes, celle des difficultés de la rentrée de septembre, celle des coûts qui s'accumulent en rentrant de vacances quand on a pu en prendre, avec les fournitures scolaires à faire payer. Et c'est souvent justement le mois où, dès le premier, il ne reste plus rien. Voilà pourquoi l'augmentation du SMIC serait une juste mesure. C'est aussi une mesure féministe, ça a été évoqué tout à l'heure, parce que 62% des salariés rémunérés sur la base du SMIC sont des femmes. Parce que les femmes payées au SMIC sont 2 fois plus concernées que les hommes. C'est une mesure d'égalité que nous vous proposons, que vous pourriez adopter dès aujourd'hui et qui s'inscrit effectivement dans un ensemble de mesures parce qu'il ne s'agit pas simplement d'augmenter le SMIC, mais de bloquer les prix, ce qui éviterait la spirale inflationniste que vous craignez tant. Il faudrait aussi, comme cela a été dit et nous le répétons, permettre une caisse de péréquation pour permettre aux TPE, PME, qui sont souvent victimes des grands groupes, de pouvoir bénéficier de cette solidarité. Il faudrait augmenter les aides au logement. Tout cela fait partie, comme nous l'avons évoqué, de notre proposition de loi sur l'urgence sociale, où vous avez une cohérence avec l'augmentation du SMIC, des véritables propositions pour l'urgence sociale. Et vous pourriez commencer par adopter ces amendements, ensuite signer notre proposition de loi et la voter. Merci Madame la députée. Madame la ministre, répéter les éléments de langage de McKinsey ou de Capgemini n'en font pas des réalités en termes de politique écologique. Voilà pourquoi nous ne pensons pas que, quoi que vous racontiez, vous soyez en capacité de faire face au défi qui est en face de nous. Et d'ailleurs, ces articles le montrent, vous faites tout le contraire. Madame la rapporteure, je voulais répondre aux éléments que vous avez évoqués tout à l'heure en parlant du GIEC et en prétendant ou en sous-entendant que le GIEC serait plus ou moins favorable au nucléaire. Je voulais vous rappeler les éléments du GIEC à propos de ce fameux nucléaire où, dans son rapport, il constate que le nucléaire a des progrès de développement en berne. Le rythme de développement n'est plus le même. Les délais actuels entre les dates de décision et les mises en œuvre sont beaucoup trop longs. Il constate que les coûts du nucléaire sont en hausse, que les bénéfices théoriques pourraient apporter ne sont pas assez suffisants, sont trop longs, trop coûteux, trop risqués. Je vous rappelle aussi, vous le savez, c'est souvent très peu dit, que nous n'avons aucune souveraineté en la matière puisque nous sommes approvisionnés en uranium principalement au Kazakhstan, cette grande démocratie, comme vous le savez, où les dirigeants sont autoritaires, mettent en prison leurs opposants et donc ne sont pas des partenaires sérieux, ou alors au Niger, en plein territoire sahélien, où on connaît l'instabilité très grande. Donc pour nous, ce n'est ni charbon, ni nucléaire, c'est la bifurcation écologique que nous proposons depuis des années et que vous êtes incapables de mettre en œuvre. Si nous parlons aujourd'hui pouvoir d'achat, c'est que 6,5 millions de nos compatriotes ont voté pour la NUPES aux élections législatives, obligeant le gouvernement à se saisir du sujet. Sans ces 6,5 millions de voix, le gouvernement serait en train ce soir d'essayer de repousser l'âge de départ en retraite. Et la colère, partout dans le pays, vous a obligé à lâcher du lest. Allocation adulte handicapé déconjugalisée après 6 refus. Fin des compléments de loyer pour les locataires d'un logement humide. Droit d'annuler un abonnement par voie électronique. Autant de victoires populaires. Le peuple vous a tordu le bras et il a bien fait. Mais pourquoi discutons-nous ce soir de mesures d'urgence? Eh bien, à cause de votre bilan. Car le gel des salaires, c'est vous. Depuis 2017, les 1% les plus riches ont gagné 3 500 € par an, tandis que les 1% les plus pauvres perdaient 50 €. La hausse des prix, c'est vous aussi, parce que le laisser-faire, c'est un choix. Accepter qu'à conditions techniques inchangées, le transport pétrolier explose, c'est un choix. Vous laissez faire les profiteurs qui augmentent les prix et qui s'engraissent.
Le cours des céréales, par exemple, est tenu par une poignée de spéculateurs, les 2/3 étrangers au secteur agricole et qui veulent juste, passez-moi l'expression, se faire du blé. Bilan dans le caddie, 17% d'augmentation du prix des pâtes, 14% de hausse du prix de l'huile, 3% pour les télécoms. Et dans votre texte, vous organisez vous-même une augmentation de 3,5% des loyers. Nous sommes le parti du blocage des prix, vous êtes le parti de l'inflation organisée et délibérée. Et vous profitez de cette spirale inflationniste pour tenter maintenant de nous faire les poches. Car tout ce projet est une déclaration de guerre au salaire. Vous refusez le SMIC à 1 500 €, vous refusez les salaires indexés sur les prix. Votre projet n'emploie que 2 mots, la prime et l'intéressement. Pourquoi ? Car partout où on les adopte, partout où on les met en œuvre, les salaires sont gelés. La prime, c'est votre arme contre les hausses de salaire exigées partout dans le pays par les syndicats. Total, lui, n'a payé 0 € d'impôt sur les sociétés cette année. D'accord ? Nous ne demandons pas d'augmenter les impôts sur toutes les entreprises, mais seuls sur les secteurs qui ont profité de la crise, le secteur énergétique notamment, mais aussi celui du fret maritime. Si CMA-CGM a réalisé 17 milliards de bénéfices cette année, c'est parce qu'elle a passé les containers de fret maritime de 2 000 € à 18 000 €. Comment voulez-vous que cette inflation ne se contamine pas au reste de l'économie après coup? C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que le conteneur de fret maritime est passé de 2 000 € à 18 000 €. La taxe exceptionnelle que nous proposons pourrait rapporter 20 € par mois aux Français. Si vous acceptiez de bloquer les prix, on pourrait leur rendre 48 € par mois aux Français. Le coup de pouce que vous allez apporter aux Français, celui de Total, ce sera que 12 € par mois aux Français. Mesdames et messieurs, ne vendez pas votre courage politique pour 12 € par mois. Ne nous dites pas qu'on ne peut rien faire, ne nous dites pas qu'on ne peut rien faire. Tous les pays européens sont en train de mettre en place cette taxe. Comment vous pouvez assumer que l'on ne le fasse pas? Laissez-moi vous mettre en garde. Laissez-moi vous mettre en garde. N'avez-vous rien appris des Gilets jaunes? N'avez-vous rien appris des Gilets jaunes? Si la représentation nationale se met à genoux devant les spéculateurs, les Français refuseront de se mettre à genoux. Ils viendront dans la rue réclamer la justice que vous n'êtes pas capable de donner ici dans l'hémicycle. Je vais vous apprendre une première chose, collègues. Vous n'êtes plus majoritaire dans cet hémicycle. Le temps où les textes passaient telle une photocopieuse à l'Assemblée nationale, où le texte du gouvernement arrivait et passait en photocopie exactement pareil à la fin du temps au Parlement et à l'Assemblée nationale, est fini. C'est révolu cette période-là. Que vous le vouliez ou non, nous sommes 151 députés de la NUPS et nous resterons là, que vous le vouliez ou non. C'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais vous dire ce que vous n'aimez pas. Vous refusez par exemple à l'instant l'amendement de Madame Sandrine Rousseau qui était juste un amendement de bon sens de conditionnalité des aides publiques. Parce que c'est ce dont nous sommes en train de parler. Et vous dites, nous le refusons parce qu'il serait défavorable aux Français. Vous essayez de faire d'or votre texte qui est en fait un texte anti-salaire. Vous n'aimez pas quand on dit que votre texte va baisser le pouvoir d'achat des Français, que dans votre texte où vous vous vantez d'avoir mis 20 ou 25 milliards, c'est finalement 2 fois moins que les cadeaux fiscaux aux entreprises sous le précédent quinquennat, c'est 5 fois moins que les aides publiques aux entreprises chaque année que vous distribuez sans aucune contrepartie sociale et écologique. Et donc, oui, avec ce projet de loi, vous allez baisser le pouvoir d'achat des Français. Oui, nous sommes sur un projet de loi qui est un projet de loi anti-salaire et nous continuerons à le dire.